Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous parler d'un homme qui a eu un mode opératoire assez spécial quant à ses victimes. On va vous parler de Alfredo Galán, un tueur en série espagnol qui a eu une peine de prison de 142 ans et 3 mois après avoir commis 6 meurtres. Il était aussi connu sous le nom du tueur au jeu de cartes et vous comprendrez par la suite pourquoi. Et cet homme est tristement célèbre pour sa façon de signer tous les meurtres qu'il a commis. Et comme d'habitude, si vous aimez le contenu de notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et des petits commentaires. Et c'est parti pour la vidéo. Alfredo Galán est né le 5 avril 1978. Il sera orphelin de sa mère et fils d'un pharmacien et également le troisième enfant d'une fratrie de 5 enfants. Selon ses anciens professeurs d'école, Alfredo, quand il était enfant, était plutôt un enfant qui était insignifiant et très introverti et il ne faisait vraiment pas parler de lui. En septembre 1998, Alfredo va rejoindre l'armée. Il deviendra caporal d'un régiment de parachutistes dans l'armée espagnole dans laquelle il est et il va commencer à faire des missions, notamment en Bosnie. Il retournera ensuite en Espagne lorsque la marée noire en Espagne a eu lieu. Donc en gros, c'était du pétrole qu'il y avait absolument partout et lui et son équipe vont devoir tout simplement nettoyer la plage de ce pétrole. Et c'est là que Alfredo a décidé de totalement partir en vrille. Il va commencer à voler une voiture, se mettre à boire pas mal d'alcool et forcément ses relations que ses collègues vont commencer évidemment à dégénérer. Ses supérieurs vont totalement être à bout d'Alfredo et ils vont décider de l'envoyer dans un hôpital militaire qui est situé à Madrid. Et c'est dans cet hôpital qu'on va lui diagnostiquer des névroses ainsi qu'une anxiété qui est très poussée. Évidemment, les recommandations des médecins, Alfredo il en a un peu rien à foutre et il va continuer à boire tout en prenant les médicaments qu'on lui a prescrits. Et donc je pense qu'on ne vous apprend rien, mais le mélange alcool et des médicaments pour ce genre de traitement, ça fait pas vraiment bon ménage. Évidemment, suite à tout ça, il est renvoyé de l'armée et Alfredo va devenir agent de sécurité à un aéroport, l'aéroport de Madrid-Barajas, et il va être agent de sécurité là-bas depuis à partir de l'année 2003. L'horrible parcours d'Alfredo, aka le tueur au jeu de cartes, va commencer le 24 janvier 2003. Il va abattre un homme qui s'appelle Juan, je pense, Francisco, qui avait 50 ans, et il va l'abattre devant son fils qui lui n'avait que 2 ans. Une fois mort et une fois le corps analysé, les experts vont se rendre compte qu'Alfredo aurait tiré derrière la tête de Juan et que la balle serait ressortie par un de ses yeux, donc le coup devait être très proche de sa tête. Ce sera à peine 15 jours plus tard, le 5 février, qu'un autre cadavre va être découvert, celui de Juan Carlos qui est seulement âgé de 18 ans. Juan était homme de ménage à l'aéroport et lorsqu'il a été abattu, il était tout simplement en train d'attendre son bus à la gare de Barajas. Et tout comme le premier Juan, il a également été abattu d'une balle dans la tête. Quelques mois plus tard, le 7 mars 2003, un jeune homme va se promener tranquillement jusqu'à ce qu'il se fasse agresser. Santiago Eduardo, qui avait seulement 27 ans, se promenait tranquillement avec une amie à lui. Heureusement pour lui, il va réussir à survivre à cette agression et quand il se sera remis, cette fameuse amie, elle va dire qu'ils marchaient tous les deux tranquillement jusqu'au moment où un homme s'est jeté sur eux. Alfredo s'est en effet approché d'eux et a tiré une balle dans la joue d'Eduardo, ce qui a fait que il s'est effondré par terre et qu'il saignait beaucoup, mais comme je l'ai dit, il a quand même réussi à survivre à ses blessures. L'amie de Santiago, donc qui l'accompagnait, c'était elle agenouillée tout en se protégeant le visage avec le bras, et Alfredo, lui, a tout simplement décidé de prendre la fuite, et avant de partir, il a jeté une carte, d'un jeu de cartes, sur le sol qui représente une coupe, donc j'imagine que c'est un jeu de tarot, et donc c'est un atout. Au départ, Alfredo n'avait pas du tout dans l'idée de mettre des cartes pour
pour laisser penser à une signature quant à ses crimes, mais lorsque les médias s'étaient emparés de l'affaire du premier crime qu'Alfredo avait commis, ils avaient parlé d'une carte qu'ils avaient retrouvée donc près du corps de la première victime, et on avait déduit que c'était la signature d'Alfredo, alors qu'à la base, pas du tout. Mais sûrement dans le but d'être reconnu par les forces de l'ordre et aussi le public, il a décidé de s'inspirer de ce que les médias avaient dit et de mettre une carte pour tous ses prochains meurtres. Il ne va pas s'arrêter là puisque 2 autres victimes vont être découvertes. Le fils d'un gérant d'un bar qui va se retrouver avec une balle tirée dans la tête qui a carrément traversé son épaule, et un autre homme qui s'appelle encore une fois Juan et qui a aussi eu une balle dans la tête, mais cette fois-ci qui a traversé son œil droit. Le 18 mars 2003, Alfredo a une folle envie de tuer, ce sont ses mots, et il va décider d'aller dans la rue et de fusiller, enfin du moins d'essayer de fusiller un jeune couple de Russes, Georges et Donna. Et Donna, elle va réussir à s'enfuir et à se protéger avec son bras gauche, mais il me semble que Georges n'a pas réussi à survivre à la mini-fusillade qu'il a fait sur eux. Malheureusement pour elle, Alfredo va la rattraper et va lui tirer dessus à plusieurs reprises. Et elle va se faire emporter par l'hôpital, mais elle va décéder à l'hôpital étant donné que les blessures étaient bien trop graves. Portée, j'ai dit. Elle va se faire emporter par l'hôpital. Ah ouais. Ce sera le 3 juillet 2003 que Alfredo, qui est âgé à ce moment-là de 26 ans, il a décidé de rentrer dans un commissariat, celui de Portuliana, et il va tout simplement expliquer aux gendarmes que c'est lui le tueur au jeu de cartes alors qu'il est recherché dans tout l'Espagne. Et afin de prouver que c'est bel et bien lui le tueur au jeu de cartes, parce que ça arrive quelquefois que des gens veulent s'emparer de meurtres qui ne sont pas d'eux, il va tout simplement expliquer que sur les cartes qui ont été retrouvées sur les scènes de crime, il y a toujours un point bleu qui est marqué au dos de celle-ci, et c'est une information qui n'a jamais été révélée par la presse et dont seul le tueur ainsi que les policiers pouvaient en avoir connaissance. Et il avouera également aux policiers: j'aurais pu continuer à tuer pendant 20 ans, j'ai commis mes crimes par hasard et sans raison, seulement pour me prouver qu'il était facile d'assassiner des gens. Chacun son kiff, moi je préfère m'en faire du montage. Et on apprendra également par la suite que Alfredo souhaitait que toutes ses victimes s'agenouillent devant lui par question de politesse pour lui dire bonjour. Pour lui, c'était une façon de signifier que ses victimes avaient du respect pour lui, mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin de s'agenouiller devant quelqu'un pour lui montrer qu'on le respecte, mais bon. Il avouera également que parfois il tirait carrément depuis sa voiture, qui était d'ailleurs une Renault Mégane pour le détail, et qu'il avait aussi des lunettes de soleil quand il faisait ça afin de ne pas être reconnu. Donc c'est assez chelou que le mec a voulu se cacher pendant presque un an, puisque ça a duré presque un an, mais qu'au final il aille tout seul au commissariat dire hey, c'est moi. Après ses aveux, il va aussi dire autre chose, que ses victimes étaient choisies totalement par hasard, mais selon un seul critère: il fallait qu'il n'y ait aucun témoin autour. Et tenez-vous bien, parce qu'évidemment les policiers lui ont posé cette fameuse question de « mais pourquoi vous êtes-vous rendu maintenant ?» Il a dit qu'il en avait tout simplement marre de l'inefficacité et de l'incapacité de la police espagnole à le rattraper et à prouver que c'était lui le tueur au jeu de cartes. Oui, c'est l'audacieux, le fou. Pour ça que la note, elle s'appelle le fou. Et évidemment, je ne vous dirai pas ça sans un petit détail, il y avait en tout 150 officiers qui étaient à la recherche du tueur au jeu de cartes. Le procès d'Alfredo, lui, va présenter énormément d'irrégularités, tout simplement parce que Alfredo va changer énormément de versions pendant le procès. Le 10 septembre 2003, il va décider de changer encore une fois de version tout en se proclamant innocent, en expliquant que c'est un homme, un néo-nazi, qui avait décidé de le menacer, donc le contraindre à tuer, sous peine de tuer les sœurs d'Alfredo. Durant cet énième changement de version, il va dire tout au plus que le seul truc qu'il aurait vraiment fait, c'est d'avoir amené son arme illégalement en Espagne, l'arme qui a servi à tuer tout le monde et l'arme que la police a retrouvée chez les parents d'Alfredo. Donc en gros, le gars se dédouane de tout alors qu'une semaine avant, il avoue que c'est lui, mais au final, évidemment, la justice n'a pas du tout retenu ces changements de version et il va bel et bien être condamné. Alfredo sera donc condamné à 142 ans et 3 mois de prison pour avoir commis 6 homicides et 3 tentatives de meurtre. Et la hauteur de cette peine
va tout simplement s'expliquer par l'audace qu'il aura eu pendant tout le procès et la façon dont tu vas faire tourner en bourrique un peu tout le monde, que ce soit les juges, les avocats, les policiers. Voilà tout le monde, c'est tout pour l'histoire de Alfredo Galan. Cette vidéo sera sûrement assez courte. Je voulais trop la faire quand j'ai vu le sujet, je me suis dit il faut la faire. Donc on espère tout de même que celle-ci vous aura plu, intrigué, intéressé. Et pour toutes les personnes qui trouvent que nos vidéos en ce moment sont courtes, c'est les vacances. Et vous inquiétez pas, en septembre il y a des longues vidéos qui arrivent, hein. Laissez-nous le temps de nous remettre des vacances aussi. Oui, on va arriver en septembre avec des nouvelles vidéos qui seront forcément plus longues. Et des bonnes collabs. Voilà, avec aussi des bonnes collabs, puisque là c'est Les l'été, les vacances, le déménagement, pas mal de rendez-vous, donc... Au moins on est là, oui. Contrairement à d'autres qui délaissent totalement la plateforme pendant l'été. C'était Murders Explained et à samedi.